Bonjour et bienvenue dans la revue d'actualité de ce lundi 11 décembre 2023. Nous démarrons avec du basket. Gorgui Sy Dia a mis un terme à sa carrière internationale. Le pivot sénégalais a annoncé ce week-end la fin de sa carrière de joueur, mais va donc rester dans le game. Du côté de San Antonio, Gorgui Sy Dia a évolué pendant 10 saisons en NBA. Drafté à la 21e position par le Jazz en 2013 après avoir remporté le championnat universitaire avec Louisville, il est immédiatement échangé aux Timberwolves et passera cette saison dans le Minnesota. En tant que pivot backup, il donnera toujours satisfaction à la franchise de Minneapolis et ne sera échangé qu'en 2020. Dieng a également brillé en sélection. En 2015, il est élu dans le 5 majeur de l'Afrobasket et 6 années plus tard, il est le meilleur marqueur de la compétition et décroche la médaille de bronze avec le Sénégal. Gorgui est le nouveau représentant des opérations de basketball des Spurs, un poste que l'organisation a créé juste pour lui. Gorgui Sy Dia avait simplement demandé aux Spurs de rejoindre le staff en tant que stagiaire bénévole, une demande que la franchise n'allait accepter qu'à une condition, le payer, une preuve de plus de l'estime des Spurs pour le désormais ex-joueur. Jour de vérité pour les CAF Awards 2023, les yeux seront braqués sur Marrakech ce soir où se déroulera la cérémonie des CAF Awards. Le noir et l'or sont les codes de couleur du prestigieux événement. Les récompenses sportives les plus estimées du football africain seront drapées sur cette combinaison d'élégance, de pouvoir et de royauté pour célébrer les meilleurs du continent. Contrairement à l'édition 2022 où le Sénégal avait fait une razzia des trophées, ce soir, l'on ne s'attend pas au même scénario. D'ailleurs, le pays des champions d'Afrique 2022 est en lice pour quelques catégories. Le trophée meilleur jeune joueur avec Lamine Camara et Amara Diouf, celui de meilleur entraîneur avec Aliou Cissé et en meilleure sélection nationale. Quelques résultats de la 7e journée de la Ligue 1. En superbe forme actuellement, le Jaraaf a battu ce dimanche le Casa Sport sur sa pelouse 2-1. Un résultat qui permet à l'équipe de la Médina d'être à la 2e place du championnat. Et du côté du stade Alassane Djigo, grâce à Demba Ba, l'AS Pikine a arraché les 3 points de la victoire. Cette fois-ci, le club pikinois a réussi le hold-up parfait, rattrapé par l'US Gorée dans les ultimes instants le week-end dernier lors de la 6e journée à Iba Mar Diop. Le club de la banlieue a retenu la leçon dans une rencontre assez fermée. Pikine s'en remet à Demba Ba qui marque dans le temps additionnel de la 2e mi-temps, offrant la victoire aux siens. Et dans la division inférieure, notez que la Ligue 2 a un nouveau leader, il s'agit de Niary Tally. L'équipe promue a battu Niambour qui avait l'occasion de se retrouver en tête du championnat avec un résultat nul. Malheureusement, les Niambour ont été surpris à domicile par une valeureuse équipe de la NGB. Avec ses 3 points en poche, NGB confirme sa belle dynamique à l'extérieur. Mercato, Pape Gueye est dans les viseurs de plusieurs clubs de Premier League après plusieurs mois de suspension. Il a fait son retour avec l'Olympique de Marseille en milieu de semaine contre l'Olympique lyonnais. Mais le milieu de terrain pourrait être dans ses derniers mois en tant que joueur de l'OM. En fin de contrat en juin prochain, l'ancien Havri a entamé des négociations avec la direction marseillaise, mais il n'y aurait pas encore d'accord. Face à cette situation, les prétendants se multiplieraient pour s'attacher les services du champion d'Afrique 2022. S'il pourrait se retrouver libre de tout contrat l'été prochain, Pape Alassane Gueye pourrait déjà quitter l'Olympique de Marseille lors du prochain mercato hivernal. D'après les informations de Football Insider, Brentford, Burnley, Fulham et Nottingham Forest se sont renseignés sur la situation du joueur. Et avant de boucler cette revue d'actualité, parlons de l'équipe de la semaine. Serine Mormbaye, héros en Norvège, Sadio Mané précieux, Mamadou Doumbia et encore Pape Matar Sarr. Plusieurs footballeurs sénégalais se sont illustrés dans les championnats étrangers la semaine dernière. Voici notre Team of the Week disposé dans le système 3-4-3. C'est tout pour le point de l'actualité du jour. Rendez-vous demain. Restez connectés sur usport.com. Le site numéro 1 du sport au Sénégal, usport.com, est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android. Retrouvez l'actualité du Sénégal pour tous les sports en direct sur votre téléphone. Football, lambe, basket, sport de combat, athlétisme et bien d'autres disciplines. Toutes les statistiques des championnats sénégalais, les matchs, les résultats, les classements à suivre en direct sur votre application uSport.